La révolution a éclaté à l'aube du dimanche 18 juillet 1936. Et je me trouvais là parce que je voulais faire un tour en Espagne avec 2 de mes camarades journalistes pour voir des courses de taureaux et boire du manzanilla, bien entendu. On a vu arriver un régiment d'infanterie lorsque tout à coup ils sont retournés vers l'hôtel Colomb et ont commencé à tirer dans la façade de l'hôtel. Nous nous sommes mis à interroger les soldats qui disaient « Nous défendons le gouvernement ». On leur avait dit ça, c'était le contraire. On ne comprenait pas du tout au point de vue politique ce qui se passait. Nous l'avons compris que quand le peuple et la garde civile ont pris notre hôtel, ils l'ont pris comme une position fortifiée. Ce qui nous a inquiétés, c'est le comportement des gens qui habitaient l'hôtel et qui étaient espagnols. Eux avaient l'air d'avoir très peur, parce qu'eux savaient. Car nous l'avons appris ensuite, l'hôtel Colomb était le rendez-vous des officiers insurgés, des officiers franquistes. Alors ce qui était extraordinaire, c'est que le peuple était entré en bras de chemise, les femmes, les hommes, les enfants, et se servait, ramassait les armes et construisait des barricades tout autour de la place. Car la bataille continuait aux centrales téléphoniques et puis à la préfecture. Et on mettait le feu à la cathédrale pendant ce temps-là, les maisons brûlaient, il y avait des chevaux, des mulets tués sur la place, les pattes en l'air. C'était la bataille de rue avec des barricades. Et sauvage, sauvage. Un de nos compagnons, connaissant l'espagnol, achète un journal et s'étonne de voir des blancs, la censure. Tout était barricadé, les fenêtres, les portes de l'hôtel, tout était barricadé. Enfin, on a pu introduire tout de même un blessé. Alors là, nous avons compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. N'est-ce pas, nous entendions seulement des roulements d'auto, n'est-ce pas, et puis alors, c'était l'inoccupation surtout qui nous pesait. Puis le lendemain, tout de même, la curiosité, n'est-ce pas, m'a poussé aussi à aller voir, à mettre mon nez dehors. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Des douilles de balles, comme il y a des feuilles en automne. Tant la rue était jonchée de balles. Mais enfin, ça durait comme ça jusqu'au dimanche. Le dimanche, il y avait une véritable accalmie. La place de la Catalogne était noire de monde. Je me suis hasardée pour ma part à aller jusqu'au Palais des Sports, oui, là où il y avait le gros des sportifs. Mais à ce moment-là, une rafale de mitraillettes a fait que je me suis couchée par terre. Mon fils était près de moi. Nous nous sommes précipités dans un magasin qui était ouvert. On a fermé le rideau de fer sur nos talons et nous avons attendu que ça se passe. À la nuit tombée, n'est-ce pas, nous avons pu regagner notre hôtel. Le mercredi matin, une charrette à bestiaux est venue nous chercher, nous a emmenés sur le quai. Nous avons attendu jusqu'au soir pour prendre le bateau. Nous sommes revenus jusqu'à Marseille. Il y a des hommes qui sont venus au coin de la Calle del Carmen et qui ont commencé à enlever les pavés pour faire des barricades. Il y avait une armurerie tout près, on a soulevé le rideau de fer et ils se sont emparés de revolvers, de fusils, enfin de tout ce qu'ils ont pu. Et il y en a même qui se sont blessés eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas se servir d'armes. Et alors, ils ont commencé à tirer sur les barricades, les autres ont riposté, et c'est comme ça que ça a débuté. Il y avait des blessés qu'on a amenés dans une petite rue tout à fait derrière la Rambla, les premiers blessés. Et alors, on nous faisait descendre avec un panier attaché avec une ficelle, nous descendions de l'alcool, des pansements, ce qu'on avait sous la main. Et on nous avait demandé de mettre les radios très fort et près des fenêtres pour que tout le monde se rende compte, enfin, soit au courant des opérations. Alors on nous a dit par radio que si la caserne ne se rendrait pas, on ferait sauter la caserne et la poudrière. Et alors toutes les personnes qui habitaient près, naturellement, devaient s'en aller. Et nous avions ordre, nous habitions d'ouvrir, de laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Et puis les soldats se sont révoltés, ils ont obligé les officiers à se rendre et la caserne s'est rendue.